Shabbat Shalom Umvorach, ce vendredi 30 du mois de septembre et 5 du mois de Tishri. Nous avons ce matin, avec l'aide d'Hachem, 4 cours à vous proposer, Be'ezrat Hachem, sur la paracha de Vayeler. Une petite paracha, mais qui en dit vraiment beaucoup. Et comme on a 4 cours à faire, on commence tout de suite en vous souhaitant Be'ezrat Hachem, Gemar Chatima Tova, Bracha Ve'atzlacha, une nouvelle année. N'oubliez pas, Be'ezrat Hachem, bien sûr, avant Kippour, de tout faire. Je dis bien tout faire. Des fois, on ne peut pas. Des fois, on n'y arrive pas. Des fois, on n'a pas les mots. Des fois, l'autre ne répond pas. Mais de tout faire, Be'ezrat Hachem, pour amener le plus de paix dans vos foyers, avec vos voisins, entre nous, Am Israël, Shiniskel et Yeshua de Nechamot. Pour ce premier shiur, que moi-même je n'ai pas étudié, donc on va découvrir ensemble, acheté par Eden Joseph Saada, Be'ezrat Hachem, Ayekara, pour le Shalom, la réussite et l'alia de Gérald Cohen, ainsi que toute sa famille, V'chol Am Israël, Bracha, Revacha, Ba'atzlacha, Bechol, Masedechem, Tatzlichu, V'vichu, Amen, Ve'amen, Tchadmon, Besefer HaChaim, Ve'Shalom, Refoua Shlema, toute notre liste, et tous les malades d'Israël, et l'Unishmat, Kol Mete Israël, Kemouvan, et bien entendu, une grande atzlacha pour vous tous. Merci de nous suivre, de partager les shiurim, et de vous améliorer au fur et à mesure de ces enseignements de la Torah. Be'ezrat Hashem Yitbarach. On commence ce verset, donc une fois de plus, je ne sais pas ce que l'on va étudier, dans le chapitre 31, verset 27. Ki anochi yadati, donc il y a marqué dans la paracha de Vayeler où Moshe quitte son rôle de leader, le donne à Yehoshua bin Nun, quitte ce monde à l'âge de 120 ans, et Akadosh Baruch Hu d'ailleurs nous donne des chidushim incroyables dans cette paracha, nous disant que méfiez-vous de la fin des temps, ce sera très dur. Je me cacherai, vous direz, mais il est où Dieu? Mais il est où Hachem? C'est une réponse que j'avais, une question que j'avais dit un jour dans ma Bodédou. Je dis, mais Hachem, t'es où avec tout ce qu'on voit autour de nous? Mais tu te montres pas, il n'y a pas de réaction avec tous ces défilés de débauche, avec tout ce qu'on voit, ce Lachonara, cette Makoré. Hachem, t'es où? Pourquoi tu ne te montres pas? Et c'est marqué, je me cacherai. Vous direz, où est Hachem? On est en plein dedans. Shnat Hashmita, très intéressant, je vous conseille de regarder ce que dit Rashi sur la fameuse Shnat Hashmita. Il dit qu'en réalité, la 8e année de la Shemitah, eh bien, c'est la Shana de la Géoula. C'est encore l'année de la Géoula, on sera encore dans la Shemitah, car la pousse de cette année-là, de la 8e année après la Shemitah, eh bien, n'est autre que la pousse qui a déjà grandi au niveau du germe dans la 7e année. En d'autres termes, si on sait que la Géoula viendra au bout de la 7e année de la Shemitah, il faut savoir que la 8e année de la Shemitah, c'est encore l'ombre de la Shemitah et que la Géoula peut être propice avant Rosh Hashanah Abba. Qui vivra, verra. Quoi qu'il advienne, on commence notre étude avec le Or HaChaim Rabbi Chaim Ben Attar, Sroto Yagen Alehem, et je remercie une fois de plus ceux qui achètent nos shiurim. Donc je connais ton amertume et ta façon d'être têtu à cacher. Moshe Rabbeinu prévient le peuple d'Israël, il dit, je connais ta nuque qui est raide, je connais ton côté de toujours te plaindre en Israël, je connais tes défauts. Vous l'avez fait de mon vivant et vous le ferez aussi après ma mort, dit Moshe Rabbeinu des enfants d'Israël. Et c'est dû à quoi? Est-ce que c'est une remontrance qui critique ou qui construit? Eh bien, quelque part, il y a un clin d'œil ici sur l'extraordinaire libre arbitre du peuple d'Israël. Et oui, si le peuple d'Israël est un peuple si spécial et si compliqué, c'est dû à son libre arbitre, contrairement aux non-juifs qui ont un rôle important à jouer au sein de leur humanité, au sein de cette Mitzvah Noachid. Nous, les enfants d'Israël, échantillons d'ailleurs sortis des nations du monde, nous sommes aussi appelés Goy, comme les nations du monde. Eh bien, Goy Echad Baaretz, comme le dit le verset, nous avons un rôle différent des nations du monde. Nous avons le rôle d'éclairer, de montrer le chemin du monothéisme et de la Torah, d'où la première religion monothéiste, le judaïsme, duquel s'en suivra par la suite les autres religions que vous connaissez. Maran Or HaChaim HaKadosh, Zecher Tzaddik v'Kadosh Ivracha, Amit Bonen bepasuk, Yechaze ki Moshe Rabbeinu, Mochiach et Israël beta'ana she'em mamrim et pi Hashem. Celui qui, dit le Or HaChaim HaKadosh, constate ce que dit Moshe avant de partir de ce monde, eh bien, il vient faire des reproches au peuple d'Israël en disant « Arrêtez de remettre Dieu en question, arrêtez de le trahir. » Et là, chez Mitzad Echad, Moshe Rabbeinu Toen shekenegdam veomer, mamri meitem. Vous avez été rebelle avec Hachem. Bilshon avar. Ceci étant, dit le Or HaChaim, mamrim heyitem. Vous avez été. Donc au passé, mashma, Sha'ata gvar enam amrim, et pi Hashem. Et en réalité, Moshe Rabbeinu,
il dit, mais maintenant, non, vous n'êtes plus réellement des révoltés. Mais idar, d'où est-ce que ça vient la révolte, d'après vous? Ça vient des clipotes. C'est marqué, nous, Mitzrayim et Béné Israël. Chazal, ils disent que le problème de l'esclavage en Égypte n'a pas été de mettre les enfants d'Israël en esclavage, mais d'avoir rendu les Hébreux des Égyptiens. C'est-à-dire qu'ils ont inclus l'Égyptien à l'intérieur même du Juif. Au point où quand on voyait un Juif, on disait, moi, t'es vraiment sûr que t'es Hébreu ou t'es peut-être Égyptien à cette époque? Parce que les Juifs, eh bien, étaient devenus comme les non-Juifs. Et c'est pour cela que la Torah nous dit, Bechokotem lotelechu, ne vous habillez pas comme eux. C'est pas que leur mode à eux, on la critique. C'est qu'un Juif doit être reconnaissable en tant que Juif. Le Juif doit se différencier. Pas parce qu'on est supérieur ou inférieur, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ça n'a rien à voir avec ça. Je vous donne un exemple. Si je suis policier et que l'autre est médecin, vous allez constater que lui est en blouse blanche et que moi je suis en uniforme. Est-ce que ça veut dire que l'uniforme vaut plus qu'une blouse blanche? Non. Ça veut dire que chacun son rôle. Nous les Juifs, nous avons un rôle à jouer. Et notre rôle doit être défini par un comportement, accoutrement et raisonnement. C'est pour cela que Bezrat Hashem, nous nous différencions des nations du monde. Asher Bachar Banu Mikol Amim. Ata Bechartanu Mikol Amim. C'est ce qu'on a chanté pendant Rosh Hashanah et c'est ce qu'on va chanter aussi Bezrat Hashem pendant Kippour. ומאידך משה רבנו מדגיש ואומר להם בפסוק, הן בעודני חיים עמכם היום, ממרים הייתם עם השם. Même quand je suis donc vivant aujourd'hui, les fisés, משמע שהם עדיין ממרים את פי השם. Et Moshe leur dit, en réalité, au fond de vous, il y a encore une vase de révolte contre la volonté de Dieu, ואם כן, et sur ce, היה צריך לומר להם את הדברים בלשון נכונה יותר. וכך היה משה רבנו לומר, הן בעודני חי עמכם היום, ממרים אתם ולא הייתם. Donc il pose la question, il dit, dans ce cas-là, le Rahaïm, qu'est-ce qu'a voulu dire Moshe? Vous avez été révolté contre Dieu, vous avez été dans la trahison, dans votre comportement vis-à-vis d'Hachem. Normalement, vous aurez dû dire en hébreu, Mamrim Atem. Vous êtes des révoltés contre la Torah. Velo Mamrim Heyetem. Heyetem, vous avez été. Eshiv, réponse du Rav. Qu'est-ce que la Torah viendrait-elle nous enseigner? Amrou Heyetem bilshon avar, ki efshar she'ireru b'tshuva be'otashar. Et là, le Rachaim HaKadosh vient nous apprendre que ce verset-là, Heyetem, veut dire que même si maintenant, vous êtes encore révolté contre Dieu, et que je vous fais cette réflexion, et que vous simplement pensez à faire teshuva, vous avez simplement honte d'avoir remis Dieu en question, alors même le présent passe au passé. Et yitem, pour t'apprendre que la teshuva, même en pensée, agit. Et qu'elle est capable de te faire passer les accusations comme si qu'elles étaient maintenant archivées derrière et qu'on les oublierait définitivement par le mérite de la teshuva. C'est pour ça que Vayelech tombe toujours Shabbat Teshuva. Toujours avant Yom Kippourim. Pour que l'on puisse réaliser que si Moshe Rabbeinu est mort et que il demande la Teshuva, Shuva ad Hashem Elokecha, rien que Be'ir Ur, rien que par la pensée, tu peux mettre en arrière tous les problèmes de la vie et recommencer à zéro ton compte spirituel devant Hachem. Ce Shabbat-là est un Shabbat, j'ai pas de mots, il n'est pas simplement propice à la Teshuva. Shabbat fait la kapara de toutes les fautes. De toutes les fautes. Kol hashomer Shabbat kilchata. Hafilu asa avodazara kedor enosh mochalim lo al kol avonotav. Ce Shabbat qui est particulier, le Shabbat de la Teshuva, est le Shabbat le plus élevé pour recevoir la Teshuva d'un Juif, même en pensée. Rak tishmor Shabbat. Rak tarzor bitshuva. Et tu verras que les problèmes que tu as du présent, qui t'accusent encore devant moi, je les mettrai dans les oubliettes du passé, dit le Rachaim HaKadosh. Velachen, klomar ba'oto azman, bnei Israël adayin. Donc vous avez compris que le Yetzer Hara va tout faire pour que vous gâchez votre Shabbat, bien entendu, dispute, querelle, tu m'as dit, tu m'as fait, c'est hors de question, je pardonnerai jamais. Et patati et patata, surtout je m'adresse à toutes les calottes, toutes les belles filles, Be'ezrat Hashem, avec les belles-mères, les khatanim avec les belles-mères, avec les beaux-pères, que Be'ezrat Hashem vous ayez le mérite de présenter une famille unie devant Hashem, que chacun mette un peu d'eau dans son vin, et que Be'ezrat Hashem, la paix revienne, et que chacun accepte l'idée de comprendre qu'on avait le droit à l'erreur,
qu'on a le droit au pardon et qu'on a le droit de repartir sur de nouvelles bases, Bezrat Hashem. Tout comme Dieu redémarre tout à zéro avec nous, recommence le livre de Bereshit une fois de plus pour nous dans l'année. De la même façon, Bezrat Hashem, qu'on fasse preuve d'humilité et d'être capable de voir Hashem derrière ces marionnettes théâtrales de toutes nos situations désobligeantes. Ceci étant, comme le dit le Shulchan Aruch, il faut savoir demander pardon à la condition d'y rappelle aussi le Rav Yitzhak Yosef, Shibadel Chaim Arukim, dans son Kitzur Shulchan Aruch, le Kut Yosef, il dit fais très attention de ne pas faire justice toi-même, car qui te dit que tu avais raison selon la halacha. Va voir un Rav, un posek, et demande-lui, Moré ou Ra, dis-lui ce qui s'est passé avec le son de cloche de l'autre personne, et tu risques souvent d'être surpris, à savoir qu'en réalité, toi qui exigeais des excuses, eh bien, c'est toi qui les devais. Mais pour cela, il faut avoir l'humilité de poser la question, qu'est-ce que dit la Torah? Et non pas, qu'est-ce que j'en pense moi et mon ego? Tov. Et là, Moshe Rabbeinu al-Kach. Et donc, Moshe Rabbeinu vient leur faire comprendre sur cela, par ses remontrances, Nichnesu belibam iruat tshuva, lecharata, al maaseem haraim. Les enfants d'Israël, après ces remontrances sortis du cœur de Moshe Rabbeinu vis-à-vis des enfants d'Israël, ont fait faire teshuva à tout le peuple d'Israël dans leur cœur de pierre qui s'est transformé en cœur de chair. O bisrut irurim elu nimcheku kol avonoteem lo ayu. Et grâce à cette teshuva et ce regret au fond de leur cœur, Dieu a pardonné tous les enfants d'Israël et ils purent rentrer avec sainteté en terre sainte. Vem les sous les baalet teshuva amitim lachen, et donc ils sont devenus des vrais chosrim beteshuva. Chen amar lahem Moshe Rabbeinu mamri meitem. Vous avez été des rebelles. 2 explications, 3 explications, 4, autant que vous voulez. On va en citer quelques-unes seulement. Pourquoi on a été révoltés? Une des explications les plus connues, c'est qu'on n'avait pas la brite dans le désert, étant donné que nous passions de massa en massa, de station en station, 42 stations. Quand on voyage, on ne peut pas faire de brite, cela est dangereux. Alors on avait la orla qui est tamée, qui est complètement impure. Et quand on a une impureté, on est toujours révolté et on a un mal de vivre. Que ce soit la orla, que ce soit d'avoir touché une femme nida, que ce soit d'avoir volé des choses qu'on n'aurait pas dû toucher. Deuxième chose, il est beaucoup plus facile de sortir le juif de la galoute que de sortir la galoute du juif. Et donc, en venant en Israël, on a apporté notre galoute à l'intérieur d'Israël, alors qu'Israël veut se différencier des autres pays. Si tu es venu en Israël pour vivre comme tu vivais en France, comme aux États-Unis, comme au Canada, alors sache que c'est pas possible, parce que la terre a son identité à elle. Même si les cultures sont cosmopolites pour chaque juif venant de son pays, et qu'elles sont riches et importantes, on peut les amener en Israël en tant que richesse, à la condition où on comprend que la terre a aussi sa propre culture, celle du respect de la Torah, des mitzvot et de la Shemitah. Ah, et bien d'autres explications. בלשון עבר לרמוז להם שהקדוש ברוך הוא קיבל את ערעור התשובה ונכנסו לליבם בשר עוונם וחטאתם תכופר. Et oui, la paracha de Vayeler, c'est un clin d'œil pour rappeler aux enfants d'Israël qu'il suffit simplement un Shabbat Teshuvah, simplement de faire Teshuvah dans son cœur, Hachem, pardon. Zéro, on arrête. Aide-nous à ouvrir notre cœur, à étudier la Torah, faire le shalom, et surtout de nous soigner psychologiquement. Je dis franchement, je suis... Bon, c'est pas le sujet, mais je suis... je vais pas dire choqué. Je suis un peu embêté, je dis franchement. Je sais pas pourquoi je parle de ça maintenant, mais ça me sort du cœur. Je rencontre beaucoup de gens dans la journée. J'ai beaucoup de téléphones, vous le savez, énormément de WhatsApp, énormément de gens qui demandent des rendez-vous téléphoniques et autres. Baruch Hashem, c'est un mérite que vous me donnez. C'est pas tout le temps évident pour moi. Mais je m'efforce toujours de répondre à tout le monde le plus vite possible. Comme je le dis à voix haute souvent à mon épouse, je ne suis qu'un chausse-pied. Si je peux me permettre d'être le chausse-pied qui vous permet de marcher, alors c'est un mérite pour moi. Mais, je voudrais vous dire quelque chose, ben moi qui me... Je ne sais pas si... Je vais vraiment parler bichlal, je vais me parler l'intérieur, va l'homme chané. J'ai commencé, je finis la phrase. Je tombe de plus en plus sur des gens qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Je suis assez choqué de cela. Tu parles d'un sujet, et te répondent hors sujet. Et tu leur demandes, mais tu comprends ce que je suis en train de te dire? Et qu'est-ce que ça m'a éveillé? Ça m'a éveillé à réaliser qu'en réalité, la majeure partie des conflits viennent souvent du fait qu'on ne s'était pas compris. C'est-à-dire que,
Alors on peut dire de l'autre qu'il est maladroit, qu'il n'a rien compris, que... Encore une fois, la critique est facile. De dégainer des mots, c'est plus facile que de dégainer un revolver. Mais je vous donne un petit conseil aujourd'hui pour éviter des conflits qui pourraient être totalement euh, évités, et plus que ça encore, c'est de bien réaliser ce que, en fin de compte, la Torah nous dit. Vous savez, quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, le mot Shema veut dire écoute. Lishma en hébreu veut dire écouter. Mais on le traduit différemment. Reçoit. Et recevoir quelque chose, quand on l'a écouté, ça veut dire qu'on l'a compris. Ce qui fait que quand on dit Shema, Dieu nous dit hey, je te demande pas simplement d'écouter. Je te demande de comprendre ce que j'ai à te dire. Est-ce que tu as compris avant de répondre? Voilà, je referme cette parenthèse parce que pour moi elle est très importante. J'ai l'impression que on est tellement pollué dans cette atmosphère dans laquelle on vit, de lachon hara dans l'air, de haine gratuite, de vulgarité, de tellement de choses autour de nous, à l'échelle des achousim, des pourcentages. Je pense qu'il y a plus malheureusement de gens qui disent des ch'touillottes que des gens qui étudient encore la Torah aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui étudient la Torah. Mais au niveau quantitatif, je pense qu'il y a plus de gens qui parlent de ch'touillottes que de gens qui parlent de Torah. Je pense, peut-être que je me trompe, j'espère me tromper. Mais ce que je voulais vous dire, c'est faites attention à cela, entre mari et femme, entre vous et vos enfants, entre vous, vos amis, vous et la famille. Quand vous parlez, de bien vérifier si votre interlocuteur a compris vos intentions dans les mots que vous avez employés. Parce que très souvent, on a de bonnes intentions. Ça s'exprime par des mots qui peuvent être compris de deux façons aussi différentes. C'est pas forcément une erreur de l'autre. On pourrait le comprendre comme ça, on aurait pu le comprendre comme ça. Vous avez remarqué par exemple que dans les WhatsApp, quand on envoie une phrase, alors on dit lol, smile, toutes sortes de choses, des symboles, pour faire comprendre l'intention de ce que l'on veut dire. Une phrase bien dite, si on n'en connaît pas l'intention, peut être très mal prise. Donc faites attention à cela parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont restés fâchés de nombreuses années, alors que s'ils avaient discuté tout simplement, essayé de mieux comprendre ce que l'autre voulait dire, ils auraient fait beaucoup plus de repas ensemble, et ils auraient chanté ensemble, et ils auraient fait beaucoup de bien à la shrina. Voilà, c'était juste une petite réflexion que je constate depuis des années, et là ça s'aggrave de plus en plus. Je parle avec des gens, et je vois qu'ils ne comprennent pas du tout, pas que moi, hein. J'entends même des gens parler avec l'autre, il m'est même arrivé de me mêler récemment en disant « Excusez-moi, mais c'est pas ce qu'il veut dire depuis tout à l'heure, moi je vous ai écouté 2 secondes, c'est pas ce qu'il veut dire. » Et la personne dit bah, « Enfin, je sais pas, il comprend pas. » Eh oui, on a l'esprit tellement pollué par les portables, par l'atmosphère, qu'on est même plus réceptif de l'intention de l'autre. C'est-à-dire qu'avant de donner des réponses, utilisez la phrase « Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» Donne-moi une autre façon de l'expliquer parce que je pourrais mal le prendre, ce que tu es en train de dire. Ça évitera peut-être des dégâts, Bezrat Hashem. À méditer, ou pas. J'en sais rien. Voilà, j'ai fermé cette parenthèse. Je pense qu'à la veille de Kippour, surtout dans les familles entre belle-fille, belle-mère, comme dit la Gemara, ça chauffera à la fin d'un temps entre les belles-filles et les belles-mères. Maman, je vais prendre le téléphone et regardez, je suis fâché avec vous, je vais dire pourquoi. Laissez-moi juste parler, t'as fini, tu laisses l'autre parler, et tu vas découvrir qu'en réalité, mais pas du tout. C'est vrai que j'ai dit ça, mais l'intention était cela. Parce que ce qui compte dans le monde d'en haut, c'est pas simplement les mots utilisés, c'est l'intention. Quelles sont tes intentions? Vous savez, on peut dire de très belles paroles à l'autre, dont les intentions en réalité sont pour le ruiner. On lui veut du mal. Comme par exemple, eh ben en tout cas, t'as une belle réussite. Hein. C'est sympa. Je reconnais que t'as une belle réussite. C'est une personne jalouse qui veut mettre l'œil? Ou c'est une personne qui me souhaite du bien? L'intention, il n'y a que Dieu qui la connaît. Télim 7, verset 10. Hashem bochen vaklayot. Et des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il veut me mettre l'œil, alors que l'autre, en réalité, va lui dire, t'as une belle réussite, disant, regarde d'où tu viens, t'étais presque clochard, et regarde Dieu ce qu'il a fait de toi. Ou alors, eh ben dis donc, maintenant t'as une belle réussite, toi, hein? Eh ben, bizarre, hein? Comment tu mérites ça? Quelle était l'intention? Chers amis, faites très attention à ça. Ça peut pourrir la vie de beaucoup de juifs pendant des années, et des fois plus encore. Sikoum. הלקח נפלא ועצום. הרי יום הכיפורים יחול השבוע ברביעי הבא עלינו לטובה. אבל נערער בתשובה ונקבל עלינו להיטיב מעשינו, וירצה השם יתברך את כל מעשינו. Si on, non seulement le Sikoum nous dit comme ça qu'avant Yom Kippour, on fasse teshuva, mais simplement, afilu be'ir'ur, on demande pardon à Dieu dans notre cœur. Et de qui plus est, on a honte de ce que l'on a fait.
et on fait cette teshuva par amour, alors il faut savoir que tous nos péchés vis-à-vis de Dieu deviendront pour nous un mérite le jour de Yom Kippourim. Bracha Batsacha Shabbat Shalom, et je vous dis à tout de suite pour le deuxième shiur, pour ceux qui veulent, puisque Facebook ne va pas vous prévenir, automatiquement il diminue dès que je fais les cours les uns après les autres. Donc ceux qui veulent, dans moins de 5 minutes, on se redit. Et on se revoit pour un shiur du Zera Shimshon, Rabbi Shimshon Chem Nachmanin, grande ségoula, puisqu'il dit que tout celui qui étudiera ma Torah le vendredi pourra demander après ce qu'il aura étudié, ce qu'il voudra, et je prierai pour lui. Intéressant pour ceux qui veulent.